Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h. Et puis rediff demain, mercredi à 15h et vendredi à 13h. Vous savez tout maintenant. Ce soir, deux plateaux. Le premier plateau sera avec Naomi Grimaud, la fille de Thierry Grimaud, qui nous parlera de tchoukball, c'est ça? Oui. Voilà. Et puis on aura notre collaborateur, Roland Chansichu, grand sportif devant l'éternel, coureur à pied, grand footballeur dans l'équipe de les Hirondelles de la Plaine des Palmiers, souvenez-vous, avec les frères Furcy qui étaient arrière latéraux à l'époque. Et puis, présentez-nous votre invité. Il va se présenter, c'est Willy Astuani. Voilà, Willy Astuani, donc pour la société Sport Pro. D'accord. Voilà. Et avec concepteur de l'Ecodossard. On parlera de l'Ecodossard. Voilà. En seconde partie, on parlera essentiellement de karaté, que ce soit de karaté combat, de karaté kata, parce que c'était la grande messe du karaté ce week-end à Bras-Panon et à Saint-Denis. Et comme invité, on aura De Halle, on aura Méon, et puis on aura également une charmante demoiselle qui fera ses premiers pas à la télévision avec nous. Voilà, en quelque sorte, pour le programme de ce soir. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler à tout moment, si vous voulez nous dire quelque chose, poser une question à nos invités au 02 62 566 deux fois. On commence tout de suite par Roland Chansichu qui va nous parler donc de cette course qui a eu lieu il y a quelques jours. Vous nous avez ramené des images ô combien intéressantes. La course du volcan? Le trail du volcan. Le trail du volcan. On regarde tout de suite et puis on va en parler après? On en reparle. Allez, on regarde. Le trail du volcan, on peut dire que les images sont bien. C'est pour quand ce trail du volcan? On regarde la date 1er mai 2022, bien sûr. Comme tous les ans, alors? Comme tous les ans. On ne change pas la formule qui gagne. Voilà. Hein? Départ à la Plaine des Palmistes? Plein d'écart, là, M. Morel. Non, mais votre départ à vous, puisque vous étiez de la Plaine des Palmistes. Moi, j'étais à la Plaine des Palmistes à l'époque. J'ai quitté en 1989. Depuis 89, je suis au tampon et quand je suis arrivé, tout de suite, le club de la Plaine des Carres, on a intégré. Vous a accaparé pour vous occuper de cette affaire-là? Je ne sais pas, mais on y est allé avec beaucoup de plaisir. De toute façon, il fallait bien trouver un club et il fallait être à la maison. Donc, tampon, Plaine des Carres, c'est la même chose. Bien sûr, c'est la même ville. Oui. Alors, ce trail du volcan, parlez-nous du tracé de ce trail. Alors, le tracé, les Réunionnais connaissent assez bien la Réunion, je pense, surtout les trailers, les coureurs à pied connaissent bien la Réunion. On parle du grand kiosque que tout le monde connaît, le grand kiosque de la Plaine des Carres situé au 27e. Tout le monde se rassemble à cet endroit. On traverse le champ de foire. Le champ de foire, c'est à proximité, pas loin de la c'est à côté. Le champ de foire, et on prend le sentier qui mène la retenue collinaire, mais après on bifurque pour aller vers le volcan en empruntant des sentiers. Là je précise, il y a un côté historique dans cette affaire, c'est qu'on ne court pas sur n'importe quel sentier, on court sur des sentiers empruntés à l'époque, je dis bien à l'époque, par les premiers guides du volcan. Donc, quelque part, c'est un petit peu un clin d'œil à ces gens formidables qui ont commencé à marcher ils ont fait le tracé, en fait. C'est eux qui ont tracé la route. Après, la route est arrivée après. Mais avant, c'était les sentiers. Voilà. Donc, ça fait 21 km, dénivelé 1262 mètres, ce qui veut dire que c'est un trail court à la portée de tout le monde. On a voulu le mettre à la portée de tout le monde, c'est pour ça. Vous avez voulu le vulgariser en quelque sorte. N'est-ce pas? Voilà, c'est très bien. On va demander, Naomi, vous faites des trails parfois? Non, pas du tout. Ça vous tente pas? Non, pas trop. Qu'est-ce qui vous tente en fait? Que le tchoukball? La natation et l'escalade aussi. D'accord, mais escalade, faites le trail, vous allez escalader les montagnes? Un peu trop quand même là. D'accord. Bon, vous n'avez pas réussi à avoir une licenciée de plus. Elle ne veut pas.
Ben, écoutez, non, pourquoi pas? Il y a des gens qui ne courent pas, qui marchent, mademoiselle. Venez. Peut-être là. Et il y en a qui marchent. Vous avez 5 heures pour faire 21 km. 5 heures, 21 km, c'est pas méchant. Non, c'est vrai. Voilà, pensez-y, emmenez votre équipe de tchoukball. Emmenez Harry, notre ami Harry Liankao. Harry, oui, hein, qui était en classe Harry avec vous, Liankao, non? oui, que j'ai connu, on était à l'école ensemble. Ah ouais. Et puis, bon, voilà, et lui, il est parti au handball, au tchoukball. Moi, j'ai pris une autre voie. Notre parcours. Mais ça n'empêche pas qu'on s'apprécie beaucoup, mais on se voit D'accord. pas. Ouais, c'est mais- un gentil garçon, Harry Kao. Oui, oui. Grand Alors- entraîneur à la JSB. Oui. Alors, les inscriptions se font comme tous les ans auprès de mon ami Willy Estuani. J'aimerais lui donner la parole parce Ben, que c'est lui qui qu'il connaît apprenne comment la s'inscrire, parole. comment il faut créer un compte, etc. Oui, d'accord. En fait, moi, je suis aussi donc, le concepteur du site Sport Pro. Donc, je suis spécialisé dans tout ce qui dit les inscriptions en ligne et tout ça. Bien sûr, nous sommes labellisés. Donc, on a le droit donc, de pouvoir récupérer des licences pour que les gens puissent courir dans de bonnes conditions. Et Vous allez surtout- récupérer sa licence, Naomi, alors? Donc, aussi, voilà. Surtout pouvoir assurer le côté organisation. Hein. Et puis, parallèlement à ça, donc, je suis aussi donc, concepteur d'un dossard, donc, qui est l'éco-dossard. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Voilà, donc l'éco-dossard, moi j'ai amené 2 modèles exprès parce qu'il y a une bande rose et bleue, bien sûr, hommes et femmes, hein, donc Bien sûr. ce sont les normes obligatoires donc, au niveau de la fédération. On Alors, va l'éco montrer dossard. ça, on va montrer ça. Là. Ça, Voilà. non, c'est l'éco de ça. C'est ça, l'éco-dossard. C'est Enfin, pour quand il y a Naomi, plusieurs ça. facettes, hein, donc ça a été créé, c'était conçu par rapport à ces périodes très compliquées qui est donc le Covid. D'accord. Donc l'avantage avec ça, c'est que c'est un dossard unique. Donc les gens peuvent courir le trail du volcan avec, les foules de Saint-André de ce dimanche, l'ADH et tout ça, On peut te donner. avec le même dossard. C'est un dossard unique. Si quelqu'un a un dossard, il fait toutes les courses, mais il ne paye pas les frais d'inscription, là? Ah non, non. Enfin, quand il passe, donc ça c'est relié à notre site internet. Ah, d'accord. Il passe sur le site, quand il est aux normes, c'est-à-dire il a son certificat médical ou sa licence et le paiement fait, on active automatiquement le dossard. D'accord. Voilà. Et l'avantage, Après- c'est que ça évite aux gens de courir. Ah, ben c'est ça, On c'est peut ça. pas, on peut pas courir comme toutes les semaines. C'est- On va à tel endroit pour chercher son dossard, on va de l'autre côté. Non, non, il Voilà. vient son dossard, c'est avec lui. C'est avec ça, lui. l'intérêt. Le coureur garde le dossard pour tout le temps. C'est durable. Nous, on estimait sa durée de vie en 3 et 5 ans. Donc, par une pochette brevetée, toujours Sport Pro, donc poinçonné Sport Pro en bas à droite. Il est très écologique parce qu'on ne va pas imprimer à chaque fois un dossard pour la même personne. Depuis quand ça existe, éco-dossard? Alors, le concept est fait depuis 5 ans déjà. Mais là, par rapport au Covid, c'est le moment de le sortir. Naomi, vous n'avez Ouais. pas de questions à poser à ces éco-dossards, là? Non, enfin, il explique très bien, donc pour Vous moi. n'avez pas besoin de plus. Soulevez-le. Voilà. Donc, En ça, plus, donc, durable, économie et tout ce qui va avec, parce que finalement, ben, comme Roland vient de dire, le coureur, il ne va pas venir chercher son dossard le mercredi ou le vendredi, parce que les dossards prennent toujours en avance. Donc, souvent, les dossards, on donne dans le nord ou dans tous les secteurs. Mais quand on habite à l'endroit opposé, il faut prendre sa voiture, partir dans les embouteillages et tout ça. Faire la queue. Exactement. Surtout anti-Covid, parce que ça évite les foules aussi. Donc, on entre peu dans les magasins où il y a beaucoup de monde en même temps, à un mètre d'espace. Donc, ça, voilà. Donc, le coureur, avec l'éco-dossard, il est vraiment en confort. Tout ce qu'il dit pour la course à pied. on a quelques images quelques photos de l'éco-dossard. On va regarder ça tout de suite. C'est là, par exemple. Voilà, Là, voilà. c'était Là, à c'est plus Trois-Bassins, sur je la crois. 3 Bassinoise. C'était la première sortie à La Réunion. Ça fonctionne aussi donc sur Mayotte. Hein. On était sur Mayotte en mois d'août. Et en plus, on peut. C'est un dossard, c'est multisport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut courir avec, le porter sur son t-shirt. Ouais. Demain, on fait du VTT, on met sur la plaque de vélo et ça marche aussi. Demain, on va faire du triathlon, ça va aussi marcher. Demain, on fait un développe. rallye auto, on met sur l'arrière de la On le voiture. fait déjà. C'est vrai? Oui. D'accord. Oui. On fait, Mais là- maintenant, on fait les runs et tout ça. À Natia, ça, non? Ouais, on C'est ça, reconnaît Anatia, notre, donc Anne voilà. Leclerc, oui, Voilà. c'est Qui ça, s'appelle plus membre Anatia, du d'ailleurs. comité directeur de la Ligue qui Oui, a bien adopté sûr. le code dossard. Voilà. Et d'ailleurs, la Ligue est, on va dire, partenaire de cette Partenaire avec le dossard, hein. Donc déjà on a mis le logo de la Ligue, c'est le nouveau logo de la Ligue d'ailleurs. D'accord. Voilà, c'est sorti, ça Donc, fait 3 jours. Ça, c'est le nouveau exactement. logo de la Ligue. Hein. La Ligue de la Éco- Ligue. Éco-dossard est adapté, adopté, tout avec. Ah ben oui, dès sa sortie, on a atteint tout de suite 25% du peloton. Voilà. Et là, en ce moment, nous on pense atteindre carrément les 50% cette année même. D'accord. Voilà. Vous fédérez combien de gens enregistrés sur Sport Pro? Ah, on est à 42 000 membres déjà. 42 000 42 ça fait 000 du monde, ça, hein. sportifs. 42 000. 42 000 sportifs sur Sport Pro.
D'accord, Voilà. c'est une Que belle nous, affaire. on gère, voilà, de toute façon, nous, on gère tout. On gère non seulement tout ce qui dit la partie course à pied, trail, cross et tout ça. On gère aussi quelques triathlons, quelques courses de VTT. On gère le run aussi, avec le circuit Félix Guichard à Sainte-Anne, près de nous. On commence à entrer dans la moto. Et on va commencer à gérer les systèmes de moto, toujours avec le système écologie. Et très efficace en même temps, avec des puces très spéciales. La question qu'on devrait vous poser, c'est mais qu'est-ce que vous ne gérez pas? Ah, voilà. Pour l'instant, les épreuves de natation, pour l'instant. Vous voyez ça avec Naomi? Voilà, mais sinon, voilà. Qui dit endurance, nous, on gère quand même pas mal de choses. Voilà. Bientôt le Grand Raid? Bien, voilà, nous, on a discuté une fois avec le nouveau président du Grand Raid en 2021. On a collaboré un petit peu ensemble. Là, on attend quand même quelques retours pour voir si oui ou non on va collaborer avec cette année. C'est un pourparler. C'est un pourparler. Donc, Ouais. ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable, pas pour nous, oui. D'accord. Pour nous, oui. Roland, Chansichu, régulièrement, vous nous sortez Run Sport. Oui. Expliquez-nous, c'est quoi Run Sport? Noémie, tout à l'heure, me posait la question. C'est quoi Run Sport? Pourquoi j'ai pas Run Sport à la maison? Oui, parce que je suis indépendant, j'ai pas une grosse équipe, avec le petit moyen que j'ai, Ah, j'essaie c'est quoi de- Run Sport déjà? Voilà, Run Sport, c'est ce magazine. Je vous l'offre déjà. Vous m'offrez ça? Voilà. Mon Dieu, quelle chance. Et mademoiselle aussi, ça va Attention. peut-être venir. Hein. Voilà, Run Sport. oui. Voilà ce que Roland vient de nous offrir. Ah, c'est Alors, le- parlez-nous de Run Sport. Run Sport, c'est un magazine qui. Là, on voit Jean-Marie Cadet, là. C'est ça. On reconnaît Jean-Marie Cadet et Et Émilie Maroto. Maroto, le vainqueur du Grand Raid 2021. Alors, Run Sport paraît tous les quoi? Tous les 3 mois C'est un magazine dédié à l'athlétisme en général, et plus particulièrement à la course à pied, au stade, et en trail et au cross. Hein, voilà. En grande partie au trail, cross et... Et souvent dans les courses, les coureurs ont Run Sport devant eux. Ils regardent les photos, parce que ce sont des jolies photos, il faut reconnaître. Merci. Et ça prouve que votre magazine fait fureur chez les athlètes. Je ne sais pas, mais c'est vous qui le dites, j'espère. Ça vient de sortir, en fait, mais il me faudrait le promouvoir un peu partout, en fait. Hein. Bah, Mais si vous je passez- peux dire à quel endroit on peut le trouver, parce Bien sûr. qu'on m'a posé Si la vous passez question. à Top Sport, déjà, c'est comme si c'était On fait. va chez Trisport Saint-Pierre, Trisport Saint-Denis et le magasin Run Green à Saint-Gilles. Donc 3 endroits, peut-être chez Willy Astuani s'il Très accepte, bientôt, oui. dans l'Est. Non. Bah oui, parce qu'il y a rien les dans quatre, l'Est, là. Ce sera Pour en l'instant, principe rien. mon partenaire. Alors, on était à 48 pages au départ, mais il y a de la demande pour les initiations. Là, vous êtes à 52? On est passé à 52, donc 4 pages de plus. Et là, je profite de l'occasion pour remercier tous mes partenaires, hein, ceux qui me font confiance, les clubs, comme la Ligue, comme M. Astuani, qui me fait confiance. Et on travaille main dans la main pour promouvoir le sport, l'athlétisme, la course à pied et la Réunion aussi en même temps. Parce que Bien sûr. je pense qu'on Un fait la bouquin comme promotion ça de la Réunion. manquait à La Réunion, manquait à l'athlétisme. Hein. Ben, pas seulement à l'athlétisme, hein, Au d'une manière sport. générale, au sport. Ben, on Bien sûr, parle il y avait de d'autres l'athlétisme, des magazines précédemment qui avaient été lancés par des amis, je ne vais pas les citer ici, Non, vous mais pouvez ça les n'a citer, pas vous trop avez- duré. Pourquoi? Parce que le marché est compliqué. Pas facile. C'est pas facile, les annonceurs, on ne les trouve pas à chaque coin de rue. Et en plus, à cette période actuellement de pandémie, ne parlons pas de l'Ukraine, ça c'est encore un problème. À cause de la pandémie, les annonceurs, ça ne coûte pas les rouilles. Hein. Il faut qu'ils. Bon, voilà, on a un petit réseau réellement des gens qui me font confiance. Je les remercie, hein, je ne vais pas les citer, ils vont se reconnaître. Et c'est passé à 52 pages. 52 pages. Pour 2 €. L'avantage, c'est que dans Run Sport, bon, c'est vrai que le calendrier est un petit peu chamboulé à cause de la pandémie. En milieu de page, on Vous peut avez le montrer ça. calendrier. Il y a le calendrier annuel avec Détachable. les coordonnées des organisateurs, les dates, les numéros de téléphone. Donc, quelqu'un qui a Run Sport dans la main, il n'a plus besoin de courir des infos. Si, mais il court quand même pour je gagner les vais courses. courir là, je vais courir là. Il a le numéro, il appelle et il va regarder jusqu'au mois de décembre parce que le calendrier va de janvier à décembre. Ce qui est logique. Voilà, donc c'est pas un magazine qu'on lit en une semaine ou 15 jours et on met à la poubelle parce que c'est précieux de garder ce calendrier programme. annuel. D'accord, on connaît tout. Prochaine course, c'est quand là? Si on regarde là-dedans, on va trouver Alors, prochaine Donc, course, voilà, c'est les dimanche courses, à on vous DH. demande C'est ce les- dimanche avec les foulées de Saint-André. les foulées de Saint-André. Voilà, et 10 km de l'ADH à Saint-Lô. Donc, Roland Chantissu sera sur les foulées de Saint-André. On aura les images mardi prochain. Et le vainqueur sera bien sûr chez nous, c'est ça?
On va essayer de les attraper. Hein. Voilà comment ça fonctionne. On va essayer de les attraper. D'accord. Ouais. Alors, Ouais. par contre, après on reviendra sur la course. Samedi dernier à Saint-Benoît, c'était la grande fête du tchoukball. C'était un tournoi effectivement de tchoukball. Il y avait les jeunes le samedi et les adultes le dimanche. Il y avait les jeunes le samedi, il y avait même une réunion de parents également le samedi. Oui, c'était pour parler du voyage que les jeunes ont effectué à Genève en décembre dernier et que vous leur montrez un peu les résultats des enfants et les petites vidéos qui ont été faites là-bas. Le tchoukball, un sport, il faut dire, assez nouveau et qui peut se permettre d'aller à Genève. De quoi vous vivez? Bah, souvent, c'est aux frais des parents, puis aussi les aides qui aident énormément et puis des fois quelques partenariats qui aident pour financer ces voyages. Notamment, on a fait plusieurs voyages, par exemple, on a fait Bali 2017 et on a fait aussi les championnats d'Europe à Milan en 2018 et les championnats du monde à Singapour et en Malaisie en 2019. En quelque sorte, si on veut voyager, il faut s'inscrire au tchoukball. Maintenant, il y aura un peu plus de sélection quand même. On a de plus en plus d'adhérents, donc on aimerait augmenter encore plus le niveau pour avoir plus d'expérience et montrer qu'on est là aussi dans le... Quel est le niveau du tchoukball? On va regarder votre tournée à Genève, mais quel est le niveau du tchoukball réunionnais? Parce que vous vous êtes frotté aux Asiatiques, vous êtes frotté à l'Europe. Alors, quel est notre niveau? On a une équipe M12 qui est championne d'Europe, qui a participé aux Jeux d'Europe à Milan, donc c'était en 2018. Dans les Jeux d'Europe à Milan, la Réunion y était, mais il y avait Oui. la France aussi? Non, en fait, la Réunion, c'était l'équipe de France. L'équipe de France était entièrement composée de jeunes Réunionnais et c'est eux qui ont D'accord. terminé premiers. Et là, cette année, nous sommes partis à Genève, en tant qu'équipe Réunion. Il y avait également des équipes de clubs français, qui étaient Marines et Pont-de-Vaux. Et nos 3 catégories, donc on a fait M12, M14 et M16, et les 3 équipes ont fini première de leur catégorie. Donc, qu'est-ce qui est plus fort qu'un Réunionnais? Il n'y en a pas. Si. Oui. Malheureusement, il y a les Taïwanais, ils sont plus forts. Il y a Beaucoup. qui? Les Taïwanais. Ah d'accord, ils sont vraiment bons. Très On bons. regarde votre tournée à Genève Oui. et vous allez commenter ça après, d'accord? On regarde les images.
Et voilà, l'équipe réunionnaise qui a été quand même le grand vainqueur de ce tournoi, puisqu'il a gagné Oui. en 12, 14, 16. Oui. Heureusement qu'on n'avait pas les 18 et les 20, on aurait gagné également. Les 18, je pense que ça aurait été plus compliqué. D'accord. Les équipes sont beaucoup plus fortes, mais Nous, on s'arrête à 16, nous. on s'arrêtait à 16, c'était bien. Après 16, on est mort. Après ça, ça aurait été plus compliqué. D'accord. Roland n'a pas tout compris. Comment ça marche le tchoukball? Alors le principe est simple, c'est qu'il y a un cadre, ce qu'on appelle, qui a un effet un peu trampoline, et le but c'est de lancer la balle dessus et que ça revienne dans le terrain pour marquer le point en fait. Et bien évidemment, comme au hand, on a une zone autour où il y a interdiction d'entrée. Et si malheureusement on tire pas assez fort et que ça retombe dedans, on donne le point à l'autre équipe. Et c'est la même chose si jamais on tire trop fort et que ça sort du terrain. Roland, l'émission repasse demain. Si vous n'avez pas tout compris, vous regarderez un coup demain. Oui, Après souvent c'est facile, on peut taper sur internet les règles et on regarde aussi il y a beaucoup de matchs sur YouTube et on Oui. peut regarder sur. j'ai déjà vu effectivement quelques émissions consacrées au football. Excusez-moi, mais c'est vrai que comment on appelle ça, le règlement Et spécial. dans le détail. Ah oui, maintenant vous avez une spécialiste en face de vous et qui vous expliquera tous les détails du tchoukball. Prochaine compétition de tchoukball, c'est quand alors? Alors c'est les 12 et 13 mars à Saint-Leu, sur 12 le et 13 terrain de mars, beach. c'est très bientôt ça. Oui. C'est la semaine prochaine. Non, la semaine d'après encore. Non, c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. Ouais, ouais. C'est la prochaine. Ah, dans ma tête, on était encore la semaine dernière, pardon. Non, faut peut-être c'était la semaine dernière, mais je vous assure que Oui, non, c'est oui. la semaine prochaine. À Saint-Leu, sur le sable alors? Sur le sable. D'accord. Qu'est-ce qui est mieux, le tchoukball sur le sable ou sur le dur? Moi, je suis plus adepte du sable, parce que c'est D'accord. plus simple pour se jeter au sol, pour attraper les balles, mais pour les sauts, c'est mieux du dur. D'accord. Vous allez vous y mettre au tchoukball? Je sais pas. Faut que j'arrive à. J'irai pas tout seul. Hein. Moi, ça me donne une idée. Peut-être emmener 2 ou 3 trailers, venir voir un peu ce que ça. Bien sûr. Ce que c'est. Pour Faire un s'amuser. échange. On verra. Je sais pas. Je peux pas. J'ai fait du hand à l'école. je me souviens. J'ai fait du hand à l'école, pas à JSB. Hein. Non, C'est le tout c'était que pour l'élite. J'ai fait à l'école, j'ai fait du volley, j'ai fait du football, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux, j'ai fait un petit peu de tout en fait. Hein. Mais le football, c'est nouveau. Bah, c'est nouveau. je sais pas, Vous ne oui. pouvez pas faire. Faut pas savoir. Hein. Eh ben, pourquoi Et pas. vous, Willy? Peut-être trop explosif, peut-être. Quoi, le tchoukball? Ouais, on dirait, hein. C'est vrai que c'est assez explosif. Il faut beaucoup de mouvements pour réussir à bien marquer les points, étant donné qu'on n'a pas le droit de gêner l'adversaire. Combien de licenciés à La Réunion? Et on est un peu plus de 270 licenciés à La Réunion. Et vous en avez perdu un peu à cause du Covid? Tout le Un monde a peu. perdu. Hein. Tout Si le vous monde a n'avez pas perdu, on a vous êtes perdu. tout seul, hein. 2-3, mais au final, ça va. On est resté plutôt consistant. D'accord. Ça va. Mais apparemment, je vois surtout des gamins. Est-ce que les adultes font du football? Oui, il y a aussi des adultes. En fait, c'est un sport intergénérationnel. Donc, on peut avoir des équipes avec des enfants de 15 ans, de 12 ans ou des adultes et même des personnes de 60 ans. C'est pour ça aussi que le sans contact aide beaucoup. Et ici, à La Réunion, on oblige la mixité pour les tournois, ce qui n'est pas le cas en international. Donc, vous ne pouvez pas faire un tournoi de tchoukball s'il n'y a pas une fille avec vous, Roland. Donc, vous- je vais prendre ces gros. Voilà, vous pouvez déjà former une équipe. Voilà. Alors, Ah, oui, allez-y. Non. Donc, prochain tournoi, on l'a dit, c'est la semaine prochaine, Oui, à Saint-Leu, dans le sable. oui. Et après, il y aura d'autres tournois ou Il y bien en a un à peu près tous les mois. Championnat Et- de France bientôt? Championnat de France, ça va être un peu compliqué là, je pense, de partir. Mais c'est à voir au niveau des équipes. C'est normalement vers mai, il me semble. Non. Juin, il me semble. Mais je ne sais pas s'ils vont l'organiser avec le Covid. On en ne ce sait pas, moment. on ne sait pas. Mais enfin, pour l'instant, c'est maintenu, ces championnats de France de tchoukball, et la Réunion, en général, se débrouille bien. On ne peut pas mettre des dossards comme ça, éco-dossards pour le tchoukball? Chez moi, non. Malheureusement, non. Non. Essayez de placer votre produit, là. Ouais, il peut essayer, mais bon, Pas tout de suite. pas tout de suite. Voilà, en prochaine course, alors. Alors, je reviens sur le travail Revenez du volcan. là-dessus, Hein, ouais, sur le ouais. travail du volcan qui est là d'ailleurs. Hein. Ouais. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er février, je crois. C'est ça. Ça se poursuit. Il y a 1000 places pour le moment. Mais la Voilà. préfecture ou bien le Risque de parc peut nous compresser. dire on sait un peu la vie, c'est à cause de la pandémie, on ne sait pas. Alors moi je conseille aux gens, ceux qui veulent participer, ne pas attendre le dernier moment, parce que quand il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place. La préfecture ou le parc, l'un ou l'autre, ou bien les deux, ils peuvent dire cette année on ne donne pas 1000 parce que à cause de la pandémie. On ne sait pas, hein, mais nous on espère. Vivement, moi j'y crois. Hein, je suis de nature optimiste. Moi. Je pense qu'on aura 1000, mais au cas où,
si on ramène à 500, moi je préviens les trailers parce qu'après, au dernier moment, je sais, ça, c'est la cohue, c'est la demande. Tout c'est le la monde veut foule. participer, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de et place les et gens moi, sont j'aime pas pas contents, quoi. décevoir. Ne traînez pas trop à vous inscrire. Inscrivez-vous vite. Voilà, vous avez déjà une inscrite. Ben, je pense Willy que va prendre son inscription. Willy prendra ses coordonnées tout à Voilà. l'heure. Donc voilà pour... J'ai bien un football, vous venez au trail. encore un petit mot pour finir, Naomi, sur le tchoukball. Parce que vous allez être remplacé par des karatékas. Et puis, vous savez, les karatékas, on ne peut pas leur dire non. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Bah, franchement, il faudrait que les gens viennent essayer parce que on se plaît bien et ça permet beaucoup sous-estime le fait qu'il n'y ait pas de contact qu'on peut mais si les gens s'ennuyer, mais- viennent à Saint-Leu dans une semaine essayer, ils peuvent essayer ou ils ne peuvent pas essayer? Alors après, on a aussi des manifestations qui permettent d'essayer. Ils peuvent venir par exemple aux entraînements. Donc par exemple à Saint-Leu, c'est le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Ils peuvent venir Saint-Leu, voir à ouais. Saint-Leu, ils peuvent venir voir, essayer tout ça. Et on a des fois aussi des manifestations open, comme par exemple en octobre, on a eu la nuit du tchouk, où plusieurs personnes qui n'ont jamais fait de tchouk peuvent venir avec une équipe qui forme et ils apprennent sur le sable de nuit. Et on peut faire des petits matchs aussi. Après, il y a également 8 clubs sur l'île, donc qui peuvent voir à Brapanon, Saint-Benoît, Sainte-Anne, la Plaine des Palmistes, le Tampon. Oui, le plein Plein des de cafés, il n'y a pas? Malheureusement, non. Non, pour le moment, Pour apparemment, le moment, il n'y a pas. Le maire est là. Bah, on peut voir, hein, mais il y a aussi le Tampon, Saint-Denis, Saint-Louis aussi, qui a des clubs. Donc, Donc, à peu près à peu près sur partout. je dans toutes les grandes villes. Roland, qu'est-ce que vous attendez pour faire un club de tchoukball là où vous êtes? Il faudrait vous adresser Bon, écoutez, aux décideurs, mettez-vous- à la mairie. Voilà. Je vais vous laisser partir tous les deux pour voir cette histoire de convention entre les villes et le tchoukball. Comme ça fera une ville de plus, la Plaine des Cafes, pour Roland. Willy, dernier mot? Oui. Je Alors, vous écoute. j'ai juste oublié de dire ce je savais bien. tarif. Oui, ben On oui, n'a pas parlé de tarif du coup. mais il faut parler. En fait, c'est 12 € un éco de ça complet comme ça. C'est un abonnement annuel de 12 € à chaque année. Voilà. Tout simplement. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas Du cher. tout. Et C'est il y a un rentabilisé avantage aussi. dès le premier achat. Il me semble aussi, je peux rajouter, Bien sûr. sur le plan technique, je crois que Oui. vous êtes capable de, dans certains codes, de savoir où se trouve grâce à la puce, non? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un disque connecté. En fait, si ce dossier passe sur tous nos tapis électroniques en point intermédiaire, pointage, départ et d'arrivée, ça sonne automatiquement et le coureur peut recevoir très bientôt un SMS. Voilà. Voilà. Donc, on a tout dit sur le tchoukball. On a tout dit sur les courses. Oui, on reviendra. Ah, vous revenez quand vous voulez, Je ne Roland. hein. reviendrai pas, mais j'espère que. Mais si, vous allez revenir, non? Ça vous a Télécom pas va plu? nous- Ça vous a pas plu? Voilà. va relancer peut-être le travail de volcan et puis les autres actions. parce Voilà. que Et puis le aussi travail de un dernier mot aussi, Bien c'est sûr. économie dans le sens où le dossard coûte 12 €, oui, mais si le coureur s'inscrit sur le trail de volcan avec le dossard, il paiera 2 € en moins 10 à €. chaque épreuve. D'accord. Et donc, c'est Il je va crois que amortir au bout de la 6 course coûte épreuves, 30 alors. Voilà, la course coûte 30 € pour le trail de volcan. Il va payer 28 € avec son éco-dossard. Ouais, je voulais Non seulement le rajouter- trail de volcan, mais toutes les courses. Hein. Oui. Donc, c'est Oui, voilà. vite rentabilisé. Ouais, rajouter, je parlais de course à pied tout à l'heure, mais on parle aussi de la randonnée pédestre dans ce magazine. Hein. Je pense que ça a une ampleur formidable à La Réunion, les randonnées, tout le monde aime marcher. On parle aussi de la randonnée pédestre dans ce magazine. Voilà. D'accord, on Merci, aura tout monsieur su. le On va prendre congé de vous trois. Vous allez être remplacés par 3 autres personnes. Attendez que les caméras soient braquées que sur moi. Comme ça, on ne remarque même pas que vous êtes parti. Là, vous pouvez partir. Et sur les côtés, bien sûr. Comme ça, vous ne passez pas devant les caméras. Et on fait place maintenant aux karatékas qui vont nous parler des manifestations qui ont eu lieu ce week-end. Et je peux vous assurer, c'était des manifestations d'envergure et c'était ô combien intéressant. Vous êtes certain que M. Alcméon, il suit un peu là? Il arrive. Il est à la traîne, comme d'habitude. Non, pas la traîne. Non? C'est notre Laurent mascotte. Béal, bonsoir. Bonsoir, monsieur Morel. Alors, M. Alcméon, bonsoir. Qu'est-ce que vous faisiez encore là-bas en train de causer là? C'est normal parce que le trail, c'est aussi mon truc. Ah bon, ben vous avez dû être là dès la première partie. Et puis on a une charmante dame avec nous. Alors présentez-vous. Je m'appelle Julie Gastrin, j'ai 23 ans. Je fais du karaté depuis 17 ans maintenant. Et j'étais au championnat ce dimanche pour accompagner des jeunes qui faisaient justement ce championnat. C'est très bien. Alors nous, le championnat pour nous, c'était pas seulement dimanche. C'était samedi déjà à Brapanon. Effectivement. Ensuite, c'était dimanche à Saint-Denis. Sainte-Marie. À Sainte-Marie, à Gymnase Flacourt. Flacourt, je dis Flacourt. Et puis voilà. Ce que je vous propose, Laurent,
et Alcméon et Julie, c'est de voir des images que j'ai tournées à Brapanon, que vous avez tournées, Julie, À Sainte-Marie. à Sainte-Marie. Et puis on aura une petite interview du président du karaté. Alors, qui s'occupe de Qatar là-dedans? C'est vous, c'est lui? Au Qatar, c'est moi. C'est vous. Laurent, Qatar, c'était Brapanon. Alors, c'était à Brapanon, oui. D'accord. Ce que je vous propose, c'est on regarde tout de suite les images de Qatar et puis on cause dessus. Pas de souci. Et puis avec Méon, avec Julie et vous-même. On regarde les images de Qatar et je vous laisse les commenter d'ailleurs. Hein. Oui, pas de Débrouillez-vous problème. avec ça, Pas de hein. problème. On va essayer. Bon, ben, une compétition, championnat de la Réunion à Brapanon. Plus de 120 Plus de 100, oui, c'est ça. Plus de 120 Participants. compétiteurs. Ça a dû être déplacé parce que la base était prévue le 20 février et la Dame Nature nous a. On écoute déplacé. Bassonville? Oui, bien sûr. Les plus Responsable grands de la de la Réunion. À quoi aspirez-vous maintenant? Oui, c'est vrai. Ben, je ne suis pas tout seul. Oui, mais vous êtes dedans quand même. On est à 5 karatékas qui portent le plus haut grade à La Réunion. Je vais citer le plus ancien, Sensei Pierre Grondin, Sensei Patrick Mazaka. Et récemment, nous sommes 3 pour avoir décroché cette distinction, ce grade-là, avec M. Afizou Georges, M. Cousin Pascal et moi-même Pascal Bassonville. Et là, on est sur les terres de Afizou, là. Ben justement, on est sur les terres d'Afizou qui nous accueille pour ce jour important, ce championnat de la Réunion qualificatif pour les championnats de France prévu pour le mois de début avril. Dans la banlieue parisienne? Non, c'est à Lille. À Lille, carrément. Le mois prochain, au mois de Lille de la mars. Réunion? À Lille, non, à Lille en métropole, chez les Stis. Voilà. Voilà. Alors, comment est cette cuvée? Il y a de bons éléments. On peut défendre comme il faut nos couleurs. Ben, je pense que ces jeunes-là, ils continuent à travailler malgré le contexte difficile, le contexte sanitaire. Hein. Mais ils n'ont pas lâché. Hein, ils s'entraînent toujours. Vous avez perdu des dans le karatékas club. en chemin? Ben oui, comme toutes les disciplines, on va dire. Hein, on a perdu quelques karatékas, mais dans l'ensemble, ils sont en train de reprendre un petit peu, de retrouver un petit peu le niveau. Ça ira bien alors pour le championnat de France. Je pense. Je reste toujours positif de toute façon. C'est ce qu'il faut. Tout à fait. Là, tu es en demi-finale, c'est très important. Ok? C'est bon? Pourquoi tu rigoles là? Lucie Ignace, pas facile d'être éducatrice avec ces jeunes Marmaris. Pas facile d'être coach, hein. J'ai affaire parfois à des têtes dures. Les Qatar, elles ont face à elles la meilleure de toutes. Ouais. C'est évident que ces personnes ont envie de faire bien. Oui, franchement, ils s'appliquent, ils font bien et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est ce que moi je demande d'ailleurs. Et ça marche bien. Ça marche bien, oui. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Je ne rencontre pas de soucis particuliers. J'ai de la chance d'avoir affaire à des enfants très, très dynamiques et passionnés. Donc, moi, je suis très contente. Ça se déroule vraiment comme tranquillement. vous voulez. Ouais, franchement, oui. Qu'attendez-vous de ces jeunes pousses de Brapanon? Ben moi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils soient épanouis déjà, eux-mêmes, et puis qu'ils travaillent avec passion. J'attends pas d'eux, ils se fixent des objectifs eux-mêmes. Moi, je les accompagne dans ce sens. Avec leurs parents, ils se fixent des objectifs, et moi, je les accompagne, mais ça ne sera pas à moi de fixer des objectifs à leur place. Comment s'appelle ce gymnase? Dojo Lucie Ignace. Qu'est-ce que ça fait? Comment on a dit ça qu'on arrive là? Où ça, il trouve Dojo Madame là? Exactement. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un dojo aussi joli? Oui, il est vraiment joli. Je remercie la municipalité de m'avoir fait cet honneur et j'ai vraiment beaucoup de chance. Je me rends compte du parcours accompli et en fait, je me sens vraiment chanceuse en fait. Et vous êtes en forme? La compétition s'est reléguée aux oubliettes? Ouais. Fini? Ouais, c'est fini. Depuis 2018, je suis à la retraite. Oui. Donc, je m'y sens très bien. Ça va? Ça va, super. Je suis très en forme. En tout cas, très souriante. Oui, toujours. Pour ça, hein? Tu as été repêché? Oui. Pourquoi? Tu as été pistonné alors? Ils te connaissent? C'est pour ça qu'ils t'ont repêché? C'est parce que le rouge il m'avait battu, donc quand il a gagné, vu qu'il a gagné, il est parti en finale, donc je me suis fait repêcher.
Et tu vas essayer de faire mieux maintenant? Oui. Si tout le temps tu marches à côte repêchage, c'est pas bon, hein? Lequel? Je peux faire Yann Yodan aussi si tu veux. On a eu un peu en gros le résumé de la journée, un peu avec M. Bassonville, récemment nommé gradé 7e dan. Et puis Lucie qui a un peu expliqué, ce jeune homme qui a donné un petit peu le règlement, comment ça marche un peu, quoi. Voilà. Là, on a plus les à côté que l'action en elle-même. Tout ce qui est autour de ces combats. Voilà, tout ce qui est autour, donc l'organisation, Aurélie Pépin, la grande responsable d'arbitrage, M. Pépin Adolphe, secrétaire général de la Ligue. Peut-être qu'on devrait écouter. C'est une coordination entre les juges et la table. D'accord. Mais les juges ont toujours raison. C'est bon alors? C'est bon. Très bien. J'appelle les Benjamin sur le tapis 2. Benjamin sur le tapis 2. Dans tout ce qui est règlement, la preuve, que ce soit le football ou le handball, etc., il y a toujours place à l'interprétation. Et c'est ce qui fait que, quelquefois, ça fait des incompréhensions, des discussions, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dedans. Après, voilà, c'est juste une compréhension et une discussion, et puis c'est communiqué. Et c'est ce qui fait que le karaté marche aujourd'hui à La Réunion comme il faut. Là, on a une petite démonstration. Je crois que c'est une petite de l'entre-deux, ouais, qui nous fait Katagion. Une petite aussi qui est déjà venue aux entraînements régionaux, qui débrouille pas mal. Il y a de l'espoir sur elle. Oui, en fait, là, quand on a regardé, donc comme disait M. Bassonville, là, je suis totalement d'accord avec Pascal, on a vraiment un vivier, on a un potentiel. Malgré le Covid, il y a vraiment un gros boulot des clubs qui a été maintenu, même un travail monstrueux au niveau des athlètes eux-mêmes, hein, et les parents qui sont toujours investis, et qui fait que le niveau se maintient. Et voilà, et puis après, nous en entraînement régional, on essaie de continuer, d'apporter notre appui, d'apporter la direction. Mais déjà, les clubs font déjà un énorme boulot, et ce qui fait qu'on a quand même de bons espoirs de faire des résultats en France, même si on sait que le niveau est tout de même très très relevé. Et de plus, on est quand même assez satisfait au niveau du staff régional aussi, parce que une bonne partie des athlètes qui ont été sélectionnés pour les prochains championnats de France interligue du coup, donc la sélection Réunion qui va partir avec les autres ligues, ont confirmé en étant championnat Réunion, donc voilà. Sachant que le niveau des autres n'ont pas à rougir de leur prestation. Là, on va assister au final. Donc là, c'est la finale Poussine. Donc une petite du AKD contre une fille du Cassileo, donc en rouge là. Et il me semble que c'est la rouge, hein, de mémoire, c'est la rouge qui a remporté victoire avec le kata Yanidan. Des jeunes qui, voilà, hein, toutes petites, mais déjà très très motivées. L'envie est présente. Déjà une belle présentation, une belle présence. Comme quoi, il n'y a pas que... Il y a un ensemble, en fait. Il y a un ensemble, donc vraiment être martial. Il n'y a pas que le fond, il y a la forme. Il n'y a pas que le fond, il y a la forme et aussi l'état d'esprit. Là, on voit déjà, malgré leur jeunesse, des jeunes qui en veulent, qui ont l'esprit budo, l'esprit samouraï, et qui, voilà, ils arrivent et avec leurs moyens, avec leurs qualités, même leurs défauts, ils y vont, ils foncent et ne cherchent pas. Et puis après l'arrivée, l'essentiel, c'est elles ont tout donné, et quand ils donnent tout, ça donne ça, et c'est beau à voir. Hein. Moi, je trouve que c'est beau. Je pense que Jimmy et Julie sont d'accord là-dessus. Hein. C'est ça. Mais il faut savoir également que les tribunes étaient pleines. Ah oui. À Brapanon. À Brapanon. Donc, je ne sais pas exactement la capacité, mais bon, après, vu déjà 125 athlètes, c'était plat. Voilà, c'était plat, mais c'est l'essentiel. Bien sûr. C'est l'essentiel, ce qui fait que c'est beau, et puis ça amène aussi de l'ambiance, une forme d'ambiance, une motivation, et ce qui était très important pour les jeunes, parce que s'entraîner, c'est bien, s'entraîner pour soi, faire du karaté pour soi, c'est bien, mais la compétition, ça permet aussi de montrer, outre le résultat, mais de montrer ce que moi, je suis capable de faire. Et ces jeunes ont besoin aussi de montrer, et puis c'est une fierté pour eux, et pour les parents aussi, de voir que, leurs enfants évoluer. Et que l'investissement, ça donne quelque chose, et puis c'est un plaisir, comme on dit, hein, les championnats Réunion, c'est la fête du karaté avant tout, donc après, la performance arrive après, quoi. Julie, vous avez vu les combats, vous avez filmé les combats le dimanche. Là, vous avez vu ce soir les katas. Vous préférez combat, kata? Combat. Au début, quand j'avais commencé le karaté, j'étais plus sur du kata parce que j'avais peur d'aller au combat, justement. Et ensuite, en changeant de club,
j'ai pu tester le combat au déclic et j'ai préféré le combat. Et au début, en fait, j'avais commencé par du karaté Shotokan. C'est la forme traditionnelle du karaté. Et puis, je me suis redirigée vers le karaté contact et le karaté interdiscipline. Et maintenant, vous vous retrouvez dans ce karaté interdiscipline? C'est ça, karaté contact, ce qui dit un peu boxe française. Enfin, ça y ressemble beaucoup. On a toujours les pieds, les poings. Ça sera plutôt la garde de boxe. Et voilà. Et vous n'étiez pas samedi à Brabant, mais le lendemain, vous étiez à Sainte-Marie. À Sainte-Marie avec Jimmy Alcméon. Tout à fait. Qui est, lui, le pape, en quelque sorte, du karaté combat. Oui. Alors, Jimmy, comment ça s'est passé le lendemain? Dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Hein. Oui. Il y avait du monde également. Il y avait beaucoup de monde. Un peu moins de monde en combat. Hein. Oui, il y avait un peu moins de monde en combat. Que les années précédentes. Voilà, que les années précédentes. Après, il y a des mamailles qui se sont inscrits, mais après, avec le contexte sanitaire, il y en a qui n'ont pas pu venir. Pas pu venir. Mais dans l'ensemble, on a eu quand même de très beaux combats. On a des grands qu'on avait complètement... on croyait complètement disparus à un moment donné. Ils sont revenus. Et je pense que, voilà, avec ces personnes, de toute façon, on les attendait. On savait qu'ils allaient revenir un jour ou l'autre. Mais ça a été de très bon travail. En tout cas, dimanche, décidément, à Sainte-Marie, il y avait du monde également. Il y avait du monde, sachant que pas toutes les catégories étaient présentes. Oui, il y avait pas du genre, par exemple. Voilà. Il y avait Benjamin Minim. Il y a une autre partie de la compétition qui se dérouleront un autre jour. Voilà. Ouais. Donc c'était bien. Ça va. Moi, franchement, j'ai aimé. C'est ce que j'ai vu. Puis il y a eu de très beaux combats avec les personnes, comme j'ai dit, où on ne les a pas vus pendant un an. Mais comment ils ont fait pendant un an Ils se sont entraînés, mais avec le contexte sanitaire où on n'a pas eu de compétition, on ne les a pas vus. Hein. On voyait en fait qu'ils avaient arrêté le karaté. En fait, non, ils s'entraînaient toujours. Il y a aussi eu cette période de cyclone, justement, qui a entraîné pas mal d'annulations par rapport aux manifestations et qui ont fait que les élèves n'ont pas pu profiter pleinement de cet événement. De ces événements, pardon. En fait, il y a eu en gros, on a deux schémas différents. En kata, on a une saison quand même qui est complète. On a eu nos 4 compétitions. En combat, il y a eu juste la Coupe PAKD le 7 novembre à Saint-Denis. Oui. Et depuis, en fait, toutes les compétitions ont été annulées, soit pour cause de Covid, soit après, il y a eu Batira qui est arrivé aussi. Oui. Et là, il y a le championnat, il y a le championnat Réunion. Donc là, du fait quand même de voir, comme dit Jimmy, c'est de voir autant d'athlètes présents, voire même des retours. Donc c'est vraiment bon signe et ça prouve que il y a de quoi être optimiste et de penser vraiment à la relance de la discipline, même si dans le fond on n'a pas vraiment arrêté, mais on est très optimiste. Pour la plupart, c'est des jeunes un peu freinés quand même. Voilà. Oui, juste freinés. En plus, pour la plupart, ce sont des jeunes qu'on a connus avant dans la sélection. Donc les revoir comme ça, ça faisait plaisir. C'est ça. Le travail n'était pas perdu. D'accord. On viendra maintenant sur cette compétition de karaté kumité. Comme vous dites, c'était dimanche à Sainte-Marie. Oui, tout à fait. Et les images sont signées de vous-même. Oui, pour la première fois. Mais c'était une bonne expérience parce que ça me peut-être me permettre d'ouvrir d'autres portes et ça me fait beaucoup plaisir. Alors, profite pour passer le mot là. Donc peut-être un petit CDD, je ne sais pas. Moi, je fais l'autre méthode. Ah, ben c'est bon. On n'a pas attendu que vous arriviez. Ah, ben c'est parfait. Excusez-moi. Je pensais avoir la main plus longue. Mais bon. Non, la main les côtes même. Bon, on regarde les images et puis, comme vous avez filmé, commentez les images en même temps avec Jimmy et avec Laurent. Alors, on regarde. Vous allez voir que ces images sont jolies. Pas de son. Là, c'est avec les enfants, avec les petits, les tout petits. Donc, des petits combats qui étaient bien dans l'ensemble. Les enfants, ça se voit que les entraîneurs, ils se sont vraiment mis en accord avec leur travail parce que les mamans, ils étaient motivés. Combattaient vraiment dans la sécurité aussi. Ouais, il n'y avait pas de violence et des petits marmailles qui savaient combattre. Bon état d'esprit. Voilà, c'est bon ça. état d'esprit. Chaque année, on voit des compétiteurs toujours aussi déterminés à partir du championnat de France et ça, c'est vraiment magnifique. Comme on voit, les tout petits bénéficient quand même de protection, donc plastron,
protège tibial, on ne voit pas sur le kimono. Et puis les casques, jusqu'à les catégories Benjamin, on a ça, ces protections-là. Et après, on enlève les protections. Et après, Oui. Pour les plus grands, ça sera sans casque et sans plastron. Alors là, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que là, ce que les téléspectateurs peuvent voir, c'est ce qui se fait de mieux là, c'est les finales des catégories. Donc là, j'ai aussi appris les finales. Du beau travail, avec une arbitre nationale aussi, Malika Guilou. De toute façon, lorsqu'il y a un championnat de la Réunion, tout le monde se précipite à faire un championnat de la Réunion parce qu'ils savent que derrière, il y a le championnat de France. Et puis, ça va confirmer leur travail aussi, le travail de club. Un moyen pour... La finale cadet, je crois, Mathis Técher. Mathis Técher avec un élève de Saint-Leu, chez Cédric Lorette. Très beau combat aussi, parce que là-dedans, où on a commencé à se poser des questions à quel moment ça va rentrer. Voilà. Donc, oui, c'est des jeunes qui sont vraiment... voilà. En fait, on tire un coup de chapeau quand même à ces belles images de Julie. Oui, oui, merci beaucoup. Ça met bien en valeur. Et puis, en même temps, on voit bien le travail parce que ce qu'on aurait pu craindre du fait de manque de compétition, c'est de voir des athlètes qui auraient pu aller, comme on dit, foncer tête baissée. Voilà. Là, on voit qu'il y a du travail, il y a un travail tactique, donc beaucoup on essaie de chercher l'ouverture, de feinter, de provoquer, de créer une ouverture, des réactions, et c'était très intéressant à suivre. Ce qui prouve qu'ils se sont entraînés. Oui, après, surtout pour nous, parce que là, les petits jeunes, là, à un certain moment, ils vont venir aux entraînements de la sélection peut-être. Oui. Mais nous, ça nous permet déjà d'avoir un œil, avoir un petit avis déjà sur leur travail. Ouais. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans la sélection après, c'est toutes les conditions qu'on met en place, voir si l'enfant, enfin, si l'élève est capable de faire. Quoi, parce que, voilà, quoi. Mais en tout cas, quand on voit du travail comme ça, ben, ça nous permet d'être encouragé. Là, on a Mathis Henriette en rouge, qui est en sélection Réunion pour les interligues. Elle est très image de filmée. La Tahiri. Il n'y a rien à dire sur les images. Tahiri, auquel ils ont mis un très bon article dessus. Joli, balayage enchaîné, terminé au sol, des jeux de jambes. On arrive un peu sur les poids seniors. Là, on voit que c'est sans casque et sans plastron. Ça, c'est les seniors, Tony Gondin. Tony Gondin contre Belair. Thomas. Mais tout le mérite revient à Julie Gastrin quand même. Merci. Bravo, merci de mettre en valeur notre discipline. Voilà, elle continuera à le faire. Très très beaux images. Après, être en compétition, c'est aussi le dépassement de soi parce que être dans les tribunes, c'est quelque chose, on voit les compétiteurs en fait et on n'a pas cet état d'esprit d'être dans le combat. Quand on est dans les gradins, on se dit ouais c'est facile, c'est juste de la touche et tout. Mais quand on est dans le combat, on sent le stress, on est là, on est dans le mystère, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir. Et c'est ça qui fait que on vive ce sport en fait. Réussir ou pas réussir, c'est la question que vous vous posiez avant l'émission et vous avez vu que vous l'avez réussi sans problème. Et vous êtes aussi bon que nous. Merci. Sinon plus. Alors, quelqu'un qui est bon également, on va regarder et puis on reviendra sur ces combats. Et on va regarder le président. D'accord. Il a une nouvelle à nous annoncer. Alex Caro, Covid ou pas Covid, le karaté se porte bien? Très bien, parce que de toute façon, le Covid ou la Covid, on l'a battu déjà. Donc le Covid disparu. Pas KO? Presque. Il est KO debout, il était KO debout. Pas tout à fait allongé. Maintenant, effectivement, ça se porte bien, puisque hier, on avait une très belle compétition en kata, avec 125 quand même personnes. C'est pas rien, 125. C'est 100 plus 25. Et aujourd'hui, on a près de 100. Donc voilà, ça redémarre et ça redémarre très fort. Et on espère que ça va continuer, surtout avec tous les projets qu'on a. On va avoir l'Open d'Adidas bientôt. On va avoir aussi des grands projets avec le président qui doit arriver bientôt, en juin. Et puis Valéra aussi qui arrivera en juin. Donc on va terminer l'année d'une façon formidable et on aura d'autres compétitions d'ici le 27, etc. Voilà.
De grands projets. Dominique Valera qui vient, le président de la Fédération de karaté. Monsieur Francis Didier qui va venir, donc, en juin. comme disait le président, voilà, avec les assises du karaté. Donc, encore une belle année pour le karaté. Une belle année. Covid ou pas Covid, cyclone ou pas cyclone. Toujours des projets. En fait, ce qui est top avec les dirigeants, avec le comité directeur, et notamment monsieur Alice Caro, c'est que malgré l'âge, voilà, au niveau de la mentalité, on reste assez jeune et toujours des projets, et ce qui fait que ça avance, que ça marche. Et avec des gros projets comme ça, donc comme il parlait, l'Open de Norris, avec normalement, qui nous permettra un peu d'anticiper l'année prochaine, les Jeux des îles, avec venue de Madagascar, Mayotte, voilà, donc de très beaux projets, donc ce qui fait que tout le monde est toujours sur le pied de guerre et en action. Et surtout nous, on attend nos jeunes à l'afflux pour pouvoir les regarder dans leur travail et puis leur montrer aussi la note, ce qu'on attend d'eux. Pour la compétition de dimanche, Jimmy, quel est votre point de vue sur le niveau? Très bon niveau. Oui. Très bon niveau, ça se voit que c'est des enfants, c'est des jeunes qui ne se sont pas arrêtés de s'entraîner. Même dans le contexte sanitaire, de travail qui a été vu, voilà, ça a été du bon travail. Les dirigeants du karaté local peuvent être fiers de des entraîneurs. Pas que les dirigeants, parce que... Non, les dirigeants connaissent mieux. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il y a aussi les clubs, il faut souligner aussi surtout le travail des clubs. Les parents, les clubs, parce qu'à la base, c'est cet entourage qui fait et qui permet à la Ligue de prendre le relais et de continuer. Donc c'est un ensemble en fait, ça marche. C'est un engrenage, une synergie qui fait que tout ça fonctionne et que le niveau aujourd'hui reste toujours intéressant. Qu'est-ce qui attire plus les gens? Le kata, le combat? On a déjà les deux ici à La Réunion. Avant, à l'époque, hein? À l'époque, on avait... Quand il y avait des combats, on ne pouvait plus rentrer dans les gymnases. Oui, à l'époque, oui, mais... On ne pouvait plus, c'était guichet fermé. C'était bouché. Après, c'était... voilà, c'est un peu comme tout, il y a eu un effet de mode. Il y a un effet de mode. À l'époque, quand vous parlez de ça, c'était l'époque Chagnac Mazaka. À la télé, c'était des films de karaté à gogo. Donc tout le monde voulait faire du karaté, voulait se tester. Le karaté avait une image beaucoup plus mystique. Donc en gros, celui qui était ceinture noire de karaté, c'était un peu la personne invincible. Donc ça donnait, toute une forme autour. Et aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, démocratisé. Pas vulgarisé, on va dire démocratisé, ouvert à tout le monde. Il y a aussi... Il y a même pas 30 ans de ça, on ne voyait pas les cours de tout petit. Maintenant, on peut commencer le karaté à l'âge de 3 ans. À l'époque, il fallait avoir 17 ans, voire même plus pour rentrer dans un dojo. Donc tout a changé, tout a évolué, et puis tant mieux. Après, il y a eu d'autres aussi, l'évolution, le MMA, tout ça, qui fait que... Il peut y avoir d'autres sports qui se démocratisent, qui passent. Et sachant que le karaté, maintenant, avant, à l'époque, le karaté, c'était karaté tout seul. Maintenant, c'est la ligue de karaté et les disciplines associées. Il y en a 10. Voilà, il y en a plusieurs. Donc, et en pagaille, on ne s'y retrouve plus, là. En tout cas, nous, on s'y retrouve. Nous, on s'y retrouve. Parce que... On arrive à faire la différence avec le karaté, que ce soit le karaté contact ou le karaté Shotokan, etc. Le karaté Kyokushinkai, on arrive à faire la différence. Voilà. Chacun a sa propre sélection, mais en tout cas, ça reste karaté. Chacun a ses règles. Mais ça reste karaté. En parlant de règles, je voulais rebondir dessus parce que je voulais saluer aussi les arbitres, parce que 2 jours d'affilée sur 2 compétitions comme ça. Il y en a qui, en discutant avec certains, qui ont fait la route depuis le sud, le nord, le sud, le nord. Donc ça prouve, c'est l'engagement. C'est de la passion. C'est de la passion. Nous-mêmes, on y était sur les 2 jours. C'est ça qui fait vivre et c'est ce qui fait que ces athlètes sont là. C'est leur passion, leur envie. Quand j'entends les clubs discuter avec nous, les besoins, des fois les frustrations parce que la situation sanitaire fait que il n'y a pas de compétition, les gens ont envie de... Même les entraînements. Et puis même les entraînements, tout ça, c'est ce qui fait que... Vous qui êtes pratiquante, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces 2 grands chefs-là qu'ils continuent à vous insuffler toutes sortes de passions pour le karaté? Le karaté, c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute petite. Ça m'a permis de grandir, de réfléchir à beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est pas qu'un sport, en fait, c'est un mode de vie. Et une fois qu'on a... Pas vraiment de religion, mais un mode de vie dans le sens où...
une fois qu'on a acquis le code moral qu'il y a au karaté, ben, tout le monde vit dans le même état d'esprit. Et quand on est au karaté, en fait, c'est comme une famille. C'est pas on est là pour s'entraîner et c'est tout. C'est vraiment tout le monde est là pour s'entraider. Et ce que j'aime dans le karaté, c'est qu'on n'a pas qu'un seul style de karaté en fait. Oui, il y a plusieurs. On a plusieurs styles. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit un peu plus calme ou un peu plus brutal. Ben, on a de tout quoi. Laurent, mot de la fin. Après, on verra Jimmy là-bas ce qu'il en Bien pense. Dites-nous tout. Prochaine compétition, c'est quand déjà? Prochaine compétition, alors déjà, nous, on a les interligues à Villebon le 19 mars. Et une semaine De après, la les banlieue championnats. parisienne, ça? Oui, c'est dans l'Essonne. Dans C'est l'Essonne. ça. Donc là où il y avait les championnats de France kata l'année dernière. Mhm. Et puis, kata et combat d'ailleurs. Et puis, Là, c'est à le Villebon, 27 hein. mars, voilà, Villebon. Et 27 mars, le championnat de la Réunion combat. Combat. Je vais laisser Jimmy dire On va les écouter catégories. Jimmy. Bah, ça va être les pupilles. Où c'est, à La Réunion, ça? Oui, oui. Oui, Au deux jeux régional. c'est au deux jeux régional. D'accord. Et on y va jusqu'aux vétérans. Donc, toutes les catégories qui ont alors, fait hein. ce week-end, ben, c'est les catégories qui n'ont pas fait ce week-end. Ah, c'est-à-dire les juniors, vétérans? Alors, du coup, il y a les pupilles, pupilles, juniors et vétérans. et vétérans. Il y a tellement de Voilà. karatéka qu'il faut, il faut faire ça en 2 journées, quoi. C'est ça. Bah, c'est On a exact. coupé en 2. Mais C'est exactement avant, on faisait toute la catégorie en une journée. Une hein. journée. Et après, Mais bon, maintenant, on terminait quand même très tard. des fois, on terminait quand même très tard. Termina, c'était aussi des fois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Après, ouais. mais puis même en termes de sécurité, puis même Oui, oui. pour les arbitres aussi. Ce que je veux dire, ça demande L'attention beaucoup est trop d'attention, tout ça. Parce que ça reste des championnats Après, Réunion. couper hein, comme donc, ça, c'est bien aussi. Quoi, parce que Bien sûr, ça, bien sûr. ça- Jimmy, on vous retrouve après les championnats de La Réunion? La Réunion. Ben, moi, je suis avec Laurent, de toute façon, à Villebon. Laurent viendra nous parler de Villebon. Ben oui. Voilà. Bah, avec Jimmy. Bah oui, oui. Ben oui, de toute vous, façon, vous êtes là maintenant, on continue, vous venez régulièrement. Julie, il y a Jimmy qui sera là, il y a Laurent qui sera là, donc vous êtes obligé d'être là D'accord. pour nous parler de ce que vous voulez, en D'accord. particulier de karaté, puisque vous êtes pratiquante, vous êtes, vous filmez, vous commentez, vous êtes complète, quoi. Oui, on peut dire ça. En fait, moi, j'aime bien tester différents domaines pour voir ce qui me passionnerait le plus. Peut-être que je pourrais trouver autre chose qui me plaît à l'heure d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas que Parce que autre je suis chose pas vous plaise ou vraiment vous serez plus là stable après. sur certaines choses et j'aimerais pouvoir me stabiliser niveau professionnel et Faites un appel pouvoir du pied faire à tous de ces choses gens-là. plus grandes. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Elle a du temps devant elle. En tout cas, Après, très belle image du karaté après, et elle a bien exprimé sa passion. Donc voilà. Voilà, ça vaut le Après, coup. la passion, c'est ça. De toute Donc, façon, Si moi, vous étant- cherchez une collaboratrice intéressante, prenez Julie, nous on en a déjà pris, Ah oui. et elle continuera avec nous pour des manifestations, pas seulement de karaté. Ben voilà. Oui. Jimmy, bon voyage, parce que tu vas partir bientôt. Ouais, Bah bon oui, voyage. après je Avec, vais rester là-bas, prendre un peu l'air frais parce Ah bon que comme je C'est suis trop chaud. comme je suis trailer ici, donc Ah bon, tu je vais fais. prendre un peu l'air frais là-bas Voilà. et après je reviens poli là. Laurent, à bientôt. Bah, à bientôt, avec plaisir. En tout cas, rediffusion demain à 15h et vendredi à 13h. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, Merci de nous à mettre bientôt. en valeur.